cette vidéo pâle. Ce sera pas du tout sur le Pumpkin Autumn Challenge, même si je vous avoue, donc il a démarré je crois il y a quelques temps. Je me suis pas intéressée cette année parce que malgré que ce soit je dirais un bon challenge, dans le sens c'est quand même intéressant. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a tellement de menus, je vais essayer de tout faire. Bref, cette année je me suis dit que je vais pas le faire. Peut-être l'année prochaine ou ne plus du tout le faire, bref. Voilà, c'est un choix de ma part totalement, hein. C'est plus que bon, j'ai pas envie de trop me presser avec trop de pales, il y a toujours des périodes comme ça et c'est trop stressant. Mais je me suis dit, c'est comme la saison quand même des cosy, des lectures cosy, avec tout en plus tout ce qui sort. Je me suis dit, pourquoi pas plutôt vous faire me faire et donc vous montrer une palle avec tout ce qui va être cosy, cosy fantasy, voilà, vraiment des lectures qui sont toutes douces, qui sont franchement voilà avec un mood de bien-être. Parce que ces derniers temps, voilà, les seules choses cosy que j'ai lues, c'est des cosy mystery, donc c'est peut-être tout doux, mais ça reste quand même avec des meurtres, des trucs comme ça. Bon, c'est pas des thrillers ou des polars, mais bon, disons que les personnages sont un petit peu chamboulés. Voilà, ou c'est des romantaisies. Voilà, donc du coup, on va dire, il n'y a pas vraiment de repos. Et je me suis dit, ça pourrait être pas mal, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sortent en ce moment et en lesquels j'ai envie de lire, qui sont donc des cosy fantasy. Donc du coup, je me suis fait même pas une petite sélection en vrai, je me suis fait une sélection de tous les livres qui peuvent aller dans ma palle, donc du coup, et que j'ai envie de lire, voilà. Donc j'ai beaucoup de livres, je vous avoue que je vais pas tout lire, clairement pas, mais j'aime bien parce que je suis plus fait une palle en mode voici ma sélection qui sont censés être des cosy, vendus comme des cosy, auxquels j'ai envie d'essayer de lire pour, on va dire, voilà, tout cet été, même s'il était vraiment pas fini. Donc plutôt voilà pour cet automne et je me laisse éventuellement jusqu'à mi-novembre pour lire autant que je peux me le permettre. Voilà, le but de cette page c'est plus voilà, c'est de vous montrer, de vous dire voilà j'ai envie de lire de lire ceci, ça correspond normalement à ce qui est censé être du cozy fantasy ou au moins des lectures douces et tout. Et pas forcément dans le but d'essayer de tout lire. Donc je vais commencer avec les physiques. Et après je terminerai avec du coup tout ce qui est un peu plus numérique ou livres que je n'ai pas encore eu parce qu'ils ne sont pas tout simplement sortis. Alors il y a des livres, je vais faire une mention de certains livres auxquels j'ai vu et qui sont soit pas encore sortis, mais plutôt pas ça, je vais pas te faire comme ça. Je vais plutôt voilà, je sais qu'il y a Legend and Latte qui est du coup assez connu quand même comme Cozy Fantasy. Je l'ai personnellement en anglais avec l'édition de Fairyloot, sauf que voilà, c'est en anglais. Le but c'est pas trop de me stresser, c'est justement d'avoir des bonnes lectures toutes douces et tout, et d'avoir un peu cette sensation de bien-être à la fin du livre. Donc voilà, il aurait pu rentrer mais je vais pas le rentrer, voilà, de toute façon les livres que je vais présenter sont des livres en français. Donc du coup pour le premier livre, alors je vous avoue que j'ai sorti comme ça, le premier livre que je vais vous présenter en tant que normalement vendu comme un cozy fantasy, c'est La petite boutique de sortilèges de Sarah Beder chez Brajlon. Voilà, donc du coup, ce sont des brochets, j'ai pas ça des brochets un petit peu de luxe, parce que tout simplement, il y a un jaspage, même si ça casse, à dire, pas trois pattes à un canard, vu que c'est les mêmes patterns. Donc voilà, ce livre qui coûte donc 22 € est sorti, je crois, je dirais en début d'année, je ne sais plus du tout c'est quoi sa date, son année de sortie. Je vous avoue que a achevé d'imprimer en février 2025. Donc si je me réfère au fait que j'ai acheté, on va dire les premiers imprimés, après je ne peux pas dire exactement, mais bon du coup voilà, il est sorti quand même en début d'année. Alors voilà, ce livre a été, franchement j'avais entendu du bien, je crois en anglais, j'avais vu des trucs passer en anglais, pour relativement bien. Donc automatiquement voilà, j'étais très intéressée. Ici du coup je crois que après les cozy fantasy c'est souvent un peu un petit chalet reculé où au moins le personnage vit un peu pas loin d'une forêt ou en tout cas pas proche d'une grande ville. Souvent il y a une histoire de café ou de chaumière. Et du coup voilà on suit vraiment ce côté tout doux. Généralement il n'y a pas énormément d'action, il y a peut-être des petites intrigues et des genres de choses, mais le but c'est d'être vraiment dans un mood doux. Donc il y a souvent comme je trouve une histoire de forêt et tout. Donc elle a une nature solitaire, par chance son travail à la grande bibliothèque lui permet de vivre en recluse parmi les livres et sortilèges. Mais lorsqu'une révolution éclate et que la bibliothèque part en fumée, Kayla et son assistant case une plante sentiette, non.
bon, sans tiède si je lis en français, créés par magie, sauvant autant de livres qu'ils le peuvent et mettent le cap sur une île lointaine, la terre de son enfance où elle espère passer inaperçue. À son grand désarroi, en plus d'écoper d'un voisin aussi curieux que séduisant, elle découvre que l'île est dans un triste état. Pardon. L'Empire néglige depuis des années les interventions magiques nécessaires pour que les récoltes soient fructueuses et des tempêtes destructrices s'abattent sur l'île. Kiela trouve une solution en ouvrant une sortilègerie secrète. Son plan n'est pas sans danger car partager la magie avec les gens du peuple est passible de mort. Et pour se faire une place parmi les habitants bienveillants et excentriques de son île, elle devra apprendre à abattre les remparts qu'elle a érigés. Alors je me souvenais pas du tout du synopsis, peut-être que je l'ai jamais lu. Ça m'étonnerait pas des fois. Je prends. Bref. Alors je vous avoue que j'espère que le synopsis on me dit pas trop, parce que je me dis, il y a quand même l'histoire d'une révolution qui fait qu'elle part, donc j'espère que, en termes de chapitres, ça se passe rapidement, parce que si c'est très 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 long et que genre, c'est qu'à partir de la moitié qu'elle arrive sur l'île, je trouve que je vais vite être blasée. Voilà. Mais bon, je m'attendais pas à cette histoire, je m'attendais vraiment à autre chose, mais je sais qu'il y avait un autre livre qui était intéressant, mais qui je crois n'est pas traduit, où c'était plutôt une princesse qui était partie de son royaume et qui du coup vivait tranquille, je crois, avec, je sais plus si c'est son garde du corps, qu'elle était amoureuse, mais du coup on arrivait plus ou moins à la retrouver. Je ne sais plus du tout le titre et ça remonte, donc je pensais que c'était celui-ci, mais finalement pas du tout. Ensuite, mon autre sélection a été un livre de Alicia Garnier qui est sorti il n'y a pas longtemps, que j'ai acheté très récemment. C'est Emberfall, une romance small town. Donc je crois par contre c'est le label Nox. Enfin ça appartient à Albin Michel. Voilà, je sais pas, il me tentait depuis un moment, il me faisait de l'œil. À un moment donné, j'ai vu dans ma brille, j'ai dit vas-y, je le prends. En plus, j'ai vu que c'était un truc tout cosy. Bah, ça va être bientôt la saison, que j'avais envie de lire quelque chose cosy. Par contre, j'ai vu dans un challenge, il y a des filles qui en parlaient, qui disaient que peut-être c'est trop cosy pour elles, je ne sais pas, mais que du coup il y avait une histoire comme quoi c'était trop slow burn, elle avait envie de baffer les deux personnages, donc je peux pas trop vous dire. Ce livre coûte 19,90, donc pas El Jaspage, il a quand même un peu, voilà, on va dire ce côté foil, c'est pas mauvais en soi. Alors du coup, dans la petite ville d'Umberfall, Julie Murray a deux certitudes, elle déteste Tate Gray, depuis qu'il lui a volé son rêve et elle doit absolument remporter le concours de pâtisserie locale pour sauver son salon de thé. Son seul obstacle, Tate lui-même. À croire qu'il met autant d'énergie à être en travers de sa route qu'à être scandaleusement séduisant. Difficile d'imaginer qu'ils étaient inséparables par le passé. Dans leur routine quotidienne de pique assassine et de regard noir, Tate débarque avec la proposition la plus attendue qui soit, que Julie joue sa petite amie devant ses parents qui désespèrent de le voir se ranger. Plus absurde encore, il se pourrait bien qu'elle dise oui. Voilà, donc on sent que les enjeux, même si je trouve que quand même l'enjeu dans celui-ci est un petit peu plus haut, parce qu'il y a quand même ce côté ouverture de boutique, interdit, machin. On sent que voilà, ici, c'est vraiment tout pipou, c'est tout vraiment, voilà, il n'y a pas de choses... c'est pas révolutionnaire et incroyable, mais voilà, c'est le but d'être pipou. Par contre, ici, il n'y a pas ce côté fantasy, c'est plus une lecture cosy. Par contre, c'est dit comme quoi c'est une comédie romantique, d'après donc du coup leur échelle de Spicy, c'est 3 sur 5. À voir ce que ça vaut, franchement. Donc par contre ça a l'air assez mastoc quand même, j'espère que ça va pas trop horripilant. Par contre je trouve ça pas mal la mise en page. Donc du coup on dirait qu'il y a une lettre de bienvenue, juste ici. Et hop, partie 1, on a une petite mise en page comme ça. Ça a l'air pas mal, par contre je vois qu'il y a des cartes et tout, donc à voir ce que ça donne, c'est une histoire de tarot. C'est pas présenté comme quoi notre héroïne aurait... Julie serait une sorcière. Donc à voir ce que ça donne, mais bon voilà, c'est vraiment le but, comme je dis, du côté cosy. Notre couverture verte, mais c'est ce livre-là. Aussi, celui-là, ça fait un petit moment qui me tentait. Et du coup, par contre, c'est de chez Rajo, c'est le tout premier qui est sorti de leur collection New Adult. Bon, ça veut dire juste que par rapport à ce qu'ils faisaient, je crois que c'était un peu plus de young adult, un peu plus de jeunesse. Là, c'est vraiment plus pour adultes, donc ce qui fait que on peut avoir des choses passées qui sont pas forcément pour les jeunes. Donc c'est A Witch's Guide to Fake Dating Demon. Merci pour mon anglais, de Sarah Hawley. Donc il coûte 19,90. Donc c'est marqué que ce texte s'adresse à des personnes majeures. Et je sais que dans cette... En fait c'est une série, c'est pas un one shot. Je pense
que c'est une série, il y a plusieurs tomes, c'est ça que je veux dire, de l'autrice, avec vraiment la même typographie, le même style de titre, et je pense aussi avec un peu la même vibe. Mais je crois que, à voir quand même, mais les livres se disent indépendamment des autres, même si moi je ne suis pas très fan de ça. Ce que je peux dire par là, c'est qu'il y a vraiment peut-être une vraie indépendance, mais peut-être qu'il y a un fil rouge, comme je dis toujours, avec le fait que si eux, par exemple, finissent en couple, et que dans le tome collé à un tome, je dis n'importe quoi, vous lisez d'abord le tome 3, ceux-là sont en couple, vous lisez le tome 1, ils sont pas en couple, il y a d'autres persos qu'on pense être en couple, ou que genre on n'aborde pas du tout, genre je dis n'importe quoi, ils sont morts, plot twist, ils sont pas morts, bref, je dis n'importe quoi. Voilà, je trouve ça toujours un petit peu dommage de ne pas avoir lu le premier tome jusqu'au bout. Voilà. Alors, du coup, pour ce livre, il est sorti, traducteur français, en 2025. Je crois que tous les livres que je vous ai montrés, pour moi, ils sont sortis en 2025. Peut-être qu'ils se sont enfin dit, le cozy fantasy, il y a un marché dessus, et les gens ont envie de lire des trucs tout pipou. Alors, pour le synopsis, Marielle est une sorcière à qui les étoiles ont prédit dès sa naissance un destin fabuleux. Et jusque-là, ses tentatives de magie se terminent généralement en catastrophe. Lorsqu'elle invoque le célèbre démon Ozroth l'impitoyable à la place d'un paquet de farine, elle désespère. Ah ouais, chaud quand même. Surtout que le démon est bien décidé à rester avec elle jusqu'à ce qu'elle accepte de céder son âme. La mère de Marielle débarque chez elle et la sorcière est obligée de prétendre qu'Ozroth est son petit ami. Pour ne rien arranger, elle ne peut s'empêcher d'être de plus en plus attirée par lui. Donc ça a l'air d'être du coup un peu une romance, un peu plus axée sur la romance, celui-ci comme ce tome-là. Voilà, mais du coup j'aime tout ce qui est j'aime tout ce qui est paranormal avec des démons, donc avec ce côté fantasy, franchement voilà, fantasy, ce côté cosy pardon. J'espère qu'il me plaira. J'ai peur de mettre trop, des fois ça m'arrive de mettre trop la barre haute pour que ça ait trop d'attentes dans le livre et qu'au final je suis déçue. Donc j'ai très très peur que ça m'arrive, mais je n'espère pas. Ça a l'air écrit assez gros, mais quoique un peu petit quand même. C'est toujours quelque chose que je dois prendre en compte. Les deux derniers livres physiques à vous présenter sont de chez Calix Édition. Alors, c'est pas Calix Édition, c'est le label Calix, ça appartient à J'ai lu. Le premier, qui pour moi je trouve est tellement dans le mood, c'est Rebitch de Lucy Jane Wood. Voilà, je suis désolée, il est tellement... Je trouve qu'il y a une petite vibe qui ressort bien. Alors je pense pas qu'il y ait de la romance dedans par contre. À voir avec le synopsis. Alors il coûte 25,90. Je vous ai pas montré le jaspage. Au début j'ai trouvé moche. En vrai j'ai trouvé moche, mais pour certains c'était je sais plus quel livre où je préférais la version de base. Après à force, je vais pas vous mentir, de voir des livres de chez Calix sortir, je me dis c'était bizarre en fait. Au début c'est moche, mais finalement c'est juste un design artistique particulière, et au final je trouve qu'ils se détonnent par rapport justement à leurs concurrents. Le fait que c'est travaillé mais simpliste à la fois, le fait qu'en plus leurs couvertures sont les rares à pas faire de jaquette, et en vrai c'est bien de pas avoir forcément une jaquette, tout simplement parce que ça amène souvent du coup on va dire un coût supplémentaire, ce genre de choses, et moi j'aime bien finalement les hardbacks comme ça. Je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'aimais beaucoup les hardbacks comme ça, et du coup ça fait plus simple. Moi j'aime bien, j'ai moins de sens d'avoir abîmé mon livre. Bref, donc du coup ce livre, entre son travail chez Lunar Books, sa librairie adorée, son nouveau patron toxique et l'énergie qu'elle met à dissimuler sa nature de sorcière à son entourage, Belle est épuisée. Perfectionner ses dons est la dernière chose à laquelle elle pense. Alors quand, à la veille de ses 30 ans, elle reçoit une convocation de son coven, Belle panique. Si elle ne prouve pas sa valeur, elle perdra ses pouvoirs. L'aide de sa mère, bien trop optimiste, d'un mentor, improbable et potentiellement sociopathe, et d'un protecteur, exaspérément beau, lui suffira-t-il à réussir cette épreuve? Alors je vous avoue que ce livre en soi il dit tout et rien à la fois, c'est très particulier. Je trouve comme que c'est vachement moins... Tous ceux qu'on a lus sont vachement moins explicites que La petite boutique au sortilège, parce qu'on sait qu'elle a une vie tumultueuse et que du coup elle se retrouve à la veille de ses 30 ans à devoir faire des devoirs qu'elle n'avait pas fait. De certaine manière c'est ça, et que donc, du coup son entourage a l'air de quand même un peu l'apprécier. Donc ouais, ce livre a l'air, il est beau quand même, franchement, c'est beau. Il y a quelque chose. Je sais pas comment dire ça. Donc bon, ce livre j'attends un petit peu, je l'ai acheté, je l'ai vraiment mis de côté en me disant j'attends l'automne pour le lire, d'être vraiment dans le mood cosy. Et bon, par contre, je sais pas, j'attends tout et rien de ce livre, je sais pas, j'attends quelque chose, en fait, je pense vraiment une découverte. Parce que Rewitch,
Normalement, je me dis que c'est un peu rebut, je dirais que c'est le fait de refaire une sorcière, j'ai pas tout, voilà, j'ai pas trop le titre, bref. Voilà, donc à voir ce qu'il donne. Et le dernier, donc en physique, c'est, je l'ai déjà présenté, mais en fait c'est ce côté feel good, en fait, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est Assistant to the Villain, tome 1, donc de Anna Nicole Mairer, donc il coûte 24,90. Je crois qu'il est 1 € plus cher que celui-ci. Il est un peu plus gros. Et en fait, je l'ai pris parce que j'ai techniquement lu une partie du prologue. Je vous avoue que j'étais une matinée, je me suis dit ouais mais j'ai 1 heure, j'ai à peu près 1 heure, un peu moins d'1 heure, je me dis 3/4 d'heure pour le... Je me dis je vais lire le prologue, et puis comme ça il me restera dans 10 minutes, grand max c'est plié, et puis voilà. Sauf que plus je lisais le prologue, je me disais mais en fait il est interminable ce prologue, j'ai pas être en retard en plus ce jour-là. Et donc du coup je n'ai jamais terminé le prologue, mais je sais pas, j'ai senti tout de suite dans le prologue que ça n'a pas l'air d'être une fantaisie comme les autres, ça a l'air vraiment, voilà, il y a quelque chose de léger. Tout de suite, j'ai senti qu'il y avait une légèreté dedans, et tout simplement, voilà, ce fait que il est plutôt en fantasy feel good. Mais je me dis, le côté feel good, en vrai, c'est un peu... même si on peut le prendre dans toutes les saisons, il y a plusieurs styles de feel good. Je me suis dit, vu que c'est ce que j'ai envie de lire en ce moment, ce côté cozy, feel good, tranquille, je me suis dit qu'il collait parfaitement à mon envie. Bon, j'ai pas mis d'autres feel good parce que c'est le seul que je me suis dit, vu que je l'ai un peu démarré, voilà, en plus avec le tome 2 qui était sorti il y a pas longtemps. Bref, voilà, je me suis dit juste qu'il pouvait très bien coller. C'est vrai que quand je me suis pensé à quelque chose de cosy, sympa, j'ai pensé à lui en premier. En plus, c'était le premier de ma liste que j'ai noté. Donc bon. Et pour le synopsis, je vais quand même le lire, je vais pas faire une exception. Avec une famille à charge, avoir un job pour Heavy Sage, ou Sage, on va le prononcer un peu à l'anglaise, n'est pas seulement important, c'est vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de Rendown se saute par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr, et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et autres globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver. Mais bientôt, elle soupçonne un sabotage. Quelqu'un veut éliminer son vilain. Et ça, il n'en est pas question. Ça change... En fait, quand j'ai lu le prologue, comme je dis, il y a un côté feel good. Et en plus, je trouve que ça change du fait que c'est tout le temps le gentil contre le méchant, machin. Donc là, on est plutôt quelqu'un de gentil quand même, mais qui va être embauché par le vilain. Et donc, on va directement suivre aussi les aventures du vilain. Et du coup, j'étais très intriguée parce que c'est très très rare qu'on va être plutôt du côté vilain. Donc j'étais en mode comment ça va évoluer, est-ce qu'il va y avoir une relation entre eux, le fait qu'on parle, je vois toujours une grenouille, donc j'ai très envie de voir aussi cette grenouille, je sais que j'en ai déjà parlé dans une palle. Voilà, et aussi le fait que... je sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave, mais bon voilà, du coup j'étais vraiment en mode voilà, j'ai envie de... Ah oui, du coup, est-ce que du coup c'est plutôt un moral aigri? Est-ce que du coup, genre, le vilain va devenir gentil? Je ne sais pas, parce que dans la manière où ça m'a raconté le prologue, on dirait plus c'est un genre de gamin qui fait des petites fourberies. Même si, bon, on parle quand même de globe oculaire, de tête coupée, bon, hein, là, à ce stade, le gamin, il a bien set-up, hein. Set-up, comme on dit. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie physique. Et j'ai une partie, du coup... Allez... ma tablette si elle veut bien. J'ai une partie du coup plutôt numérique. Alors le premier livre numérique, donc du coup la plupart sont des livres en auto-édition. Donc c'est-à-dire qu'ils sont la plupart, 95%. Mais je crois qu'il y en a un que je l'ai enlevé parce que le premier livre c'était en hiver. Et je me suis dit non, vu qu'on est plutôt en automne. Donc du coup, ce que je voulais plus dire par là, c'est qu'ils sont disponibles dans l'abonnement Kindle. Donc si vous avez l'abonnement Kindle ou bref, ils sont donc dedans. Pas forcément besoin de les acheter en plus. Donc le premier, c'est Enquête au Cozy Café, tome 1, jongleur et jeu d'ombre. Je sais plus si j'avais présenté dans une palle, je devais le lire, mais bon. Du coup, c'est un livre de Solène Rocher, donc en auto-édition. Actuellement, il y a 3 tomes. Voilà, je donne l'info en plus. Et du coup, par contre, voilà, Cozy Café, alors je pense que c'est plus un cozy mystery. Je ne crois pas que c'est y a du tout de la fantasy, mais bon, ça serait plus un cozy mystery. Alors du coup, l'histoire... Un jongleur disparu, un café bondé et 2 sœurs prêtes à presque tout pour découvrir la vérité. Au sud de la Dordogne, les journées médiévales battent leur plein à Vignes-Lac-sur-Bélèze. Léonore et April ne savent plus où donner de la tête au Cozy Café.
costumes d'époque et spectacles enchanteurs. L'ambiance est à la fête dans le village. Mais le festival prend une autre tournure lorsqu'un jongleur disparaît mystérieusement. Déterminés à le retrouver, Léonore et April se lancent dans une enquête captivante entre tambourins et stands d'artisanat. Les deux sœurs feront-elles preuve d'assez de ténacité et de perspicacité pour résoudre ce mystère? Plongées dans l'univers déjanté des enquêtes au Cosy Café et suivez Léonore et April dans leur première aventure palpitante, où la douceur de vivre et le patrimoine du Périgord se mêlent à la vie quotidienne du XXIe siècle. Donc voilà, c'est vrai que oui, là, c'est vraiment le côté cosy, plutôt mystery. Après, le truc, c'est que la couverture, elle a quand même des tons, je trouve, je sais pas, elle me fait penser quand même à... On va dire ce genre de visuel artistique, on va dire ce visuel, pour moi c'est plus vraiment les cosy fantasy, le côté cosy. Donc après pour le mystérieux ça peut très bien coller, et je sais pas, j'ai pensé au fait que il pourrait très bien coller en fait à tout simplement voilà, à la période. Après je vous avoue que peut-être que je lirai plutôt en audio, vu que j'ai bientôt fini toute une série de Cozy Mystery. Et donc du coup automatiquement, vu que j'ai l'abonnement, j'ai 2 types d'abonnements pour les audios, donc il faudra bien que je trouve de quoi acheter et utiliser mes crédits. Et donc peut-être que je prendrai plutôt celui-là en audio. À voir, je vous avoue que ça c'est quelque chose que je verrai de mon côté. Ensuite, alors ça du coup non, je le présenterai après, celui-là aussi. On va dire que le dernier livre sorti, on va dire ça comme ça, je parlerai après parce que du coup il reste plus que 3 livres. Le dernier numérique, du coup j'ai déjà présenté dans une palle, je devais le lire je crois en plus pour une palle pour l'été. C'est aussi un cosy fantasy, c'est Whispering Manor, tome 1, la sorcière qui ne contrôlait plus sa magie, de Darcy Mulligan. Alors voilà, j'en ai déjà parlé, je devais le lire, voilà, on va dire que j'essaie de le recoller. Voilà, tout simplement, je suis très intriguée du fait que dans le synopsis, on présente du coup déjà tout de suite un crew de colocataires et que, voilà, le premier c'est la sorcière, je crois que dans le crew il y a un loup-garou, le tome 2 je crois qu'il y a un loup, le tome 3 je crois que c'est le vampire, qui sont tous des colocataires. Donc je suis intriguée et j'ai envie de voir ce que ça donne. Alors, contrainte de séjourner à Whispering Manor à cause de ma magie capricieuse, je me retrouve à cohabiter avec une loup-garou, un nécromancien, un métamorphe et une vampire. Si une telle colocation ne finit pas en drame, ça serait un miracle. Ça sera un miracle, pardon. Hors de question que je reste ici. Cependant, ma rencontre avec Ezra, un séduisant étudiant de l'université voisine, pourrait bien bouleverser mes plans. Je dois me faire des films, mais j'ai l'impression de le croiser partout où je vais, au supermarché, à mon nouveau boulot, et même à la ferme. Ce qui n'est pas pour me déplaire, mais ces rencontres sont-elles vraiment le fruit du hasard? Alors que j'essaie de maîtriser mes pouvoirs, je découvre que l'amour et l'amitié peuvent être la magie la plus puissante de toutes. Voilà, donc c'est un livre par contre qui est sorti du coup 14 mars 24, en auto-édition, actuellement 3, et si on compte le fait qu'on a donc une sorcière, c'était marqué quoi? Louve, nécro, méta, vampire, ça fait que normalement ça serait du coup une série en 5 tomes. Donc on a que 3. Bref, j'aime beaucoup en plus le fait que le premier il est bleu, je sais pas, visuellement j'aime bien le fait bleu, du coup le tome 2 il est vert et le tome 3 il est dans les tons violets. Je sais pas, il y a quelque chose de bien sympa, mais je crois que le tome 4 ça serait sur le vampire, parce que du coup le tome 1 c'est la sorcière, le tome 2 le métamorphe, tome 3 la louve, et je crois que j'avais vu comme quoi, une info comme quoi le tome 4 ça serait sur le vampire, mais bon, je vais pas non plus trop m'avancer. Donc voilà, donc c'est les 2 livres là, ça fait un petit moment que je les ai repérés, un petit moment que je les ai dans ma palle. Et je trouve voilà ce côté un petit peu sans prise de tête, un peu sympa, colle parfaitement donc à la saison. Donc du coup les deux derniers sont des livres qui sont actuellement pas sortis, sauf celui-là que je vais vous parler, qui techniquement est sorti en numérique et qui du coup maintenant va sortir en brochet. C'est Dream Harbor, tome 1, The Pumpkin Spice Café. Voilà, donc je pense que celui-là, on en a tous beaucoup entendu parler. Donc il va sortir chez HarperCollins, et c'est un livre de Laurie Gilmore. Donc Dream Harbor, c'est le nom de la série. Et je vous avoue que voilà, je suis très intriguée, je suis en train de voir comme qu'il a une note de 3,5 alors que j'arrête pas de le voir. Alors est-ce que parce que c'est un truc de saison? Je n'ai aucune idée, j'avais vu qu'en plus, normalement, il était pas censé être très très gros, mais bon, bref. Et puis, voilà, le fait que
pumpkin spice café, donc ça fait référence enfin un pumpkin spice latte. Je trouve que voilà, c'est totalement quelque chose de saison, une boisson de saison. Moi je suis pas fan à cause d'une épice que je me suis rendu compte que je n'aimais pas. Bref, donc du coup, je trouve que voilà, le visuel fait que ça colle parfaitement. Donc je me suis dit que c'est plutôt sympa. Et puis bon, maintenant, ça va être la sortie où tout le monde va l'attendre. Donc lorsque la tante de Ginny lui confie le Pumpkin Spice Café, le de rencontre bien aimé de la petite ville de Dream Harbor, la jeune femme saute sur l'occasion pour prendre un nouveau départ, loin de son travail de bureau déprimant. Logan, un agriculteur local, a beau se tenir à l'écart de la communauté et de ses ragots, l'arrivée de Jenny vient le perturber dans sa routine. Lui qui ne veut rien savoir de cette fille à l'optimiste agaçant, est pourtant inexplicablement attiré par elle. L'attitude insouciante de Jenny finira-t-elle par séduire Logan, ou aussi sublime que grincheux, ou cette citadine a-t-elle trouvé en lui la seule personne de Dreamabor qui ne tombera pas sous son charme et celui de ses pumpkin spice latte. Une romance d'automne cocooning à souhait à savourer au coin du feu avec un plaid, un bon thé et des roules à la cannelle. Donc voilà, tout dans le titre, il y a quelque chose vraiment qui fait cosy automne, et vu que c'est le but. Voilà, donc par contre celui-là, je pense que j'attends un peu beaucoup comme beaucoup de gens. Je sais qu'il était sorti normalement en numérique, mais je sais plus si c'était que chez BMR ou chez quelqu'un d'autre. Et beaucoup de gens ont dû bien fonctionner, se sont dit oh, bah, on va l'imprimer. Voilà. Et le deuxième, qui n'est pas encore sorti, mais qui sort vraiment bientôt, c'est aussi un livre de chez Calix. C'est High Court of the Coffee Bean, tome 1, Welcome to Faye Café. Je suis un peu buggée. Et celui-là, beaucoup de gens l'attendent. J'ai déjà vu que des gens l'ont reçu en service presse. Donc peut-être comment cette vidéo sera publiée, mais non, tout sera sorti au moment que je fais cette vidéo. Ce n'est actuellement pas encore sorti. Mais celui-là, avec la librairie où je vais de temps en temps, il y a peut-être moyen que celui-là ou l'autre soit en lecture commune. Donc à voir, mais bon, en tout cas, franchement, dès que j'ai vu, beaucoup sont en mode ouais, il a l'air bien. C'est par une douce matinée d'automne. Alors du coup, j'ai pas dit c'est. Donc c'est le livre écrit donc par Jennifer Kropf. Voilà. Donc par une douce matinée d'automne, Kate Cole lit son roman préféré dans un café de Toronto lorsqu'un homme se montre impoli avec la serveuse. Exaspérée, Kate intervient et le tue accidentellement. Oui, malheureusement pour elle, sa victime est un faille de l'Angle Nord qui visitait le royaume humain en secret. 4 assassins failles débarquent alors pour la traquer avec, à leur tête, le prince Crisica Albastian, le gars le plus redouté des 4 angles de l'éternité. Voilà, ça a l'air bien drôle quand même, ma foi. Un truc tout sympa, mais qui vire quand même au drame. Donc je vous avoue que j'espère que l'écriture est bien. Alors comparé à certains, je n'ai aucune connaissance. Je vois qu'il y a 4 livres quand même, donc je ne sais pas si, comme Dream Harbor, mais je pense que Dream Harbor oui, où du coup chaque tome concerne un couple différent, un couple différent, donc avec une histoire différente. Ou est-ce que du coup pour le Faille Café, du coup ça va se suivre. En soi, je pourrais aller voir. Mais bon, on va se garder la surprise. Voilà, donc je ne sais pas du tout comment que ça va être, comment que ça va fonctionner. Mais bon, je vous avoue que les 2 derniers, mais surtout celui-là, j'ai beaucoup d'attentes. Mais bon, à voir ce que ça donne. Donc, voilà, c'est tout pour cette pâle cosy automne. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait quand même 8 livres en un peu moins de 2 mois. Voilà, je vais être claire avec vous, je vais pas tout lire, le but c'est plus de présenter une petite palle, de me faire une petite sélection, et je vais essayer de lire au maximum comme je peux, même si je vous avoue que j'ai déjà quand même fait mon tirage de la palle, il y a quand même mes LC avec la librairie, et surtout ce qui approche beaucoup c'est mon challenge que j'aime bien me faire, qui est le Creature Challenge. Le but c'est de lire des livres avec des créatures. Peut-être que j'en intégrerai parce que avec quand même il y a un avec des faées, il y en a un autre avec un démon, une avec une sorcière. Donc bon, voilà. Hey, petite, pas aparté, j'allais dire aparté dans cette vidéo, mais je voulais plutôt dire petit ajout. En fait, quelques jours après que j'ai tourné cette vidéo, j'ai on va dire l'avantage, la façon de parler de ne pas avoir encore tout de suite monté et publié la vidéo. Parce que déjà j'ai pu aller donc en librairie, donc j'ai récupéré le Welcome to Fire Crate, donc je me suis dit ça peut être pas mal quand même de vous le montrer. Franchement il est vraiment beau, en plus c'est la sortie, il y a une hype.
au book club, beaucoup de gens disaient qu'elle allait le lire, ça va être le prochain machin. Donc je vous avoue que j'ai tellement de choses à lire, en plus il me hype. Ça va être très très compliqué de ne pas céder à la tentation. Mais franchement, il est tout mimi, il est vraiment très très beau. Franchement, voilà, je trouve que Calix, des fois, il faut des trucs moches, mais des fois, j'ai l'impression qu'il s'améliore d'une certaine manière. C'est... C'est trop beau, franchement. Du coup, les papers sont les mêmes. Mais j'aime énormément, franchement. J'ai trop trop envie. Il y a vraiment ce côté cosy que j'ai envie en fait. Donc c'était le but de toute façon de cette palle. Et d'ailleurs, pour vous montrer, j'ai aussi reçu les goodies qui allaient avec, vu que j'étais dans les premiers à dire que je les avais précommandés. Donc j'en ai reçu deux. Le premier est fabuleusement corsé. Voilà. Et le deuxième, c'est Faille-moi oublie le monde réel. Alors je vous avoue que moi, ces deux titres, ils me font super penser au livre Faille-moi, moi je les appelle comme ça techniquement, donc de Megara Nolan. Est-ce que le premier c'est Faille-moi t'aimer, le deuxième c'est Faille-moi fibrer, le deuxième c'est Faille-moi t'oublier. Et du coup, donc moi je dis Faille, mais techniquement c'est pour jouer sur le genou plutôt de Fais. Donc fais-moi oublier, fais-moi machin. Et du coup, ce qui fait que malheureusement quand j'ai lis ça, bah, je pense plus à ceux de Megara Nolan que à ces livres-là. Bref, donc c'est tout mimi, tout cosy, voilà, c'est des dessous de verre parce que comme c'est le principe du café. Hein. Et j'ai eu donc ce marque-page qui est ma foi mastoc, et je trouve que leurs marque-pages sont bien mastoc, et bien évidemment très très beau, tout mimi. Et je trouve voilà, il a à peu près le même style dans le sens carton visuel là que je l'ai pas sous la main de Rewitch, je ne sais pas où il est. Non, on devrait te parler, bon tant pis. Voilà, donc du coup maintenant je l'utiliserai moi que ce soit trop épais. Et en fait je voulais faire ce petit aparté, pas juste en mode ah là là, j'ai le physique, je vous le montre. J'ai aussi voulu faire un aparté parce qu'il y a un livre, je pensais qu'il était qu'en anglais et qui sortait pas tout de suite, mais en fait il est sorti tout de suite. C'est Falling Like Leaves de Misty Wilson. Alors par contre chez Elegi, je pense, édition, en tout cas voilà. Et il n'était pas prévu tout de suite, donc du coup j'étais en mode merde, il a l'air bien sympa. Le synopsis m'intéresse, où c'est deux jeunes qui se connaissaient. On revient dans une petite ville et tout, sauf que bah, le mec qu'elle connaissait, qu'ils étaient amis depuis longtemps, bah, d'un coup il l'évite, ils sont distants et on se pose la question de pourquoi. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment les tropes du style small town, voilà, small town, cozy. Est-ce qu'il y a seconde chance? Normalement non, ils n'ont pas été en couple. Donc je ne sais pas après s'il y a du style pas enemy to lovers, ni mais friends to lovers peut-être, parce qu'ils étaient quand même amis avant. Donc voilà, j'étais très intriguée, et puis la couverture est vraiment dans un mood incroyable, l'arrière, je trouve que ça colle bien. C'était pas prévu, mais maintenant quand... Oh, je viens de voir le prix, 15,90, c'est vraiment pas cher. Ah franchement non, c'est vraiment pas cher, je me suis dit ah ben, j'ai quand même acheté un brochet à 20€, 15,90, ça a son prix certes, mais je trouve que pour un grand brochet, avec une qualité de papier en plus, ma foi plutôt épaisse, hein, pas comme du PQ, du PQ comme les papiers poches. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Et du coup, bah, je me suis dit ça serait con de l'acheter, même si j'ai fait une palle un peu automnale, de ne pas l'intégrer dedans et de me dire j'attends l'année prochaine. Donc du coup voilà, je voulais le montrer, et donc ça sera un livre que j'intègre en plus dans ma palle, même si du coup je vous avoue que j'ai fait mon reading journal et il n'y a plus de place. Donc voilà, du coup je vais essayer de trouver une place dans mon reading journal pour justement le lire, parce que franchement ça a l'air trop bien quoi, cette vibe et tout, romance voilà. Des fois une petite romance contemporaine, ça peut être cool et bien sympa. Donc du coup, comme je fais cet aparté, je vais comme vous montrer mon reading journal, du coup j'avais fait comme ça. Voilà. Je me suis dit le fait qu'il n'y a pas énormément de livres me permettait du coup de faire quelques petites bricoles. Et bon, je vous avoue que vu qu'il y a un petit peu de place ici, je vais essayer de faire un petit ajout en mode... je sais pas une tâche d'or, mais bon voilà, en mode je colle le truc blanc et puis il y aura la couverture. Je pense voir comment que je vais faire, bien évidemment. Donc voilà. Du coup, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis les livres que j'ai prévus dans ma palle. En fait, j'ai mis le petit rond pour justement me dire est-ce que je l'ai lu, je l'ai pas lu, et ensuite je mets je colorie au niveau des étoiles pour la note que je mets. D'un côté, c'est un peu con de mettre un rond parce que si je mets une note, ça veut dire quand même que je l'ai lu. Cependant, je sais pas, je me suis dit dans ma tête, je préférais mettre un rond, comme ça je vois bien que c'est coché. Voilà, donc ça c'est purement une préférence pour ma part, le dire que bah, j'ai coché, je l'ai lu, machin ou pas. Donc voilà.
Voilà, donc c'est tout pour ce petit ajout, voilà, donc petit coupage de la vidéo. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si vous avez prévu de faire une pâle automnale ou pas du tout. En tout cas, voilà, donc avec les jours qui arrivent, bref. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez fait, si vous allez faire une pâle ou pas du tout. Je crois que je chie cette fin de vidéo, c'est pas grave. Bref, donc à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Me suivre sur Instagram aussi. Je vous remercie beaucoup en tout cas et je vous dis à la prochaine. Bye bye.